Bonjour, je suis Sandra. Retrouvez un extrait de mon prochain cours vidéo. Donc on va commencer cette broderie par cadrer avec le jaseron. Donc on va parler des lignes droites, des angles et des arrondis dans la pose de ce jaseron. Il va se poser en une fois. Donc on va faire le cadre. C'est le cadre, c'est ce qui va nous permettre, c'est ce qui va cadrer et ce qui va nous permettre de, après quand on va venir travailler les points intérieurs, ça va nous permettre de ne pas déborder. Donc c'est pour ça que ce jaseron, il sert aussi de finition de bord parce que c'est sur celui-là qu'on va venir poser aussi la feutrine sur le dessous. Et puis, il va cadrer, nous, notre broderie. Une fois qu'il est posé, le motif peut s'effacer. On a quand même posé le cadre, on a posé le décor. Donc, cette cadille, ce jaseron, quand vous le recevez, quand vous l'avez, il est très, vous allez voir, c'est un ressort très serré. Ce ressort, si on le laisse tel quel, on ne peut pas passer le fil. On ne peut pas passer le fil dedans, on ne peut pas le poser. Donc, il va falloir l'étendre un peu. En général, c'est 10%. On va l'étendre de 10%. Après, selon les fournisseurs, ça peut changer. C'est pourquoi, là, je préfère dire qu'en fait, on va l'étendre de manière, parce que ça peut être un choix, on peut le travailler très détendu ou alors à peine détendu. Donc, ce qu'il faut, si vous voulez le travailler assez tendu, ce qu'il faut, c'est déjà penser au rendu, mais il faut pouvoir passer le fil, l'épaisseur du fil entre les spirales. Dans la spirale. Sinon, si vous ne le détendez pas assez, le fil ne peut pas se placer correctement entre les spirales et ça risque même de déformer le jaseron et donc de déformer le motif. Donc ça, c'est dommage. Donc, hop, on va estimer, voilà, moi je vais estimer ici. Voilà, et toc. Donc je vais recouper pour pas avoir à travailler toute ma longueur. Et je vais étirer là. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir zoomer. Je pense qu'on peut zoomer. Voilà, donc j'étire. Donc j'y vais petit à petit, hein. Voilà, je pense qu'on va pas plus. Donc pour étirer, vous mettez vraiment aux extrémités. Il faut que l'étirement soit régulier tout le long. C'est pour ça qu'on va se poser, poser une main d'un côté et de l'autre pour pouvoir donner le même étirement partout. Donc voilà, donc là, on est pas mal. On a étiré le jaseron. Je ne sais pas si on peut faire un zoom pour vous montrer les deux. Voilà, vous voyez qu'il y en a un quand même qui est plus plein et l'autre, on voit comme des petites perles qui se dessinent. À la base, le jaseron a été créé pour ça, pour pouvoir imiter une pose de perles toute fine, parce que le jaseron était même plus fin que ça, pouvait être plus fin, pour pouvoir imiter une pose de perles, mais du coup de manière régulière, puisque c'est un câble tendu, donc c'était beaucoup plus régulier que la pose de perles et beaucoup plus rapide. Voilà, donc pour la petite minute jaseron, on va le poser ce jaseron. Donc j'ai du fil, donc on va travailler en noir. Évidemment, si vous faites la broderie or, vous allez travailler en blanc. Donc ce fil, vous le travaillez en simple. C'est une aiguillée simple. Pourquoi? Parce que si vous le mettez en double, on se dit que ça va être plus costaud, mais en fait non, parce que si vous le mettez en double, il peut mal se positionner et vous perdez du temps dans la pose du jaseron, parce qu'en fait il va se dédoubler pour entourer le fil métallique et ça risque là aussi de déformer le jaseron. Donc j'ai fait un petit nœud, je me place, hop, ici. Donc je libère mes deux mains, voilà. J'ai accroché le tambour sur la table avec le serre-joint. Donc voilà, donc je fais un petit point perdu ici, hop, donc dans la lettre, puisque de toute façon ça va être recouvert. Voilà. Et je vais pouvoir attaquer, bon, je vais faire 2 points perdus, parce qu'en fait le raccord, il faut bien... Oui, c'est ça. Le raccord, il faut bien savoir, vu qu'on fait le cadre, il faut bien estimer là où on va le placer. Ici, je ne vais pas le placer dans l'angle puisque ça va fragiliser et en plus ça va être visible. L'endroit le plus caché, ça va être cet angle ici. Donc, je vais démarrer là comme ça.
Et comme ici, on va démarrer sur la partie basse et faire le tour. Si cet extrait vous a plu, retrouvez l'intégralité de ce cours sur artesane.com.